Bonjour les amis, vous avez pris place à bord de Zag Rider TV. Aujourd'hui, je vais vous amener à travers les âges, à travers le temps, dans le Vaucluse que vous ne connaissez pas, dans le nord de la Provence que vous avez peut-être oublié. Je suis actuellement non loin du Mont Ventoux, sur ses pentes versant nord. À côté se trouvent les gorges du Toulourin, qui l'été devient un lieu de pèlerinage aquatique pour ceux qui aiment marcher les pieds dans l'eau et avoir l'eau jusqu'à la taille. Cette eau est fraîche, cette eau est agréable et surtout elle est de très bonne qualité. Mais actuellement les températures ne nous permettent pas d'avoir ce genre de balade rafraîchissante. Je vais vous amener tout du moins sur les cimes des Alpes de Haute-Provence, non loin de Sisteron, dans un hameau qui est malheureusement déserté à cause de l'exode rural. Mais les images vont valoir le détour. A plus tard. And we wouldn't be able to leave, even if our passports hadn't expired. So we sit in our bedrooms and talk on our tap phones and know our apartment is wired. And the TV distracts us with light shows, telling us everything's going as planned. But there's something we can no longer comprehend. There's a chain from your hand to mine, and I can't let go of it. I can't let go of it. We were saved from the front line, got nothing to show for it, nothing to show for it. So we watch the receding horizon till we develop 1,000-yard stare. And with our old tape recorders we pretend to cross borders and dream that we're breathing free air. But we can only imagine that landscape, gaze at pictures now faded with age. The greatest country on earth was our prison since birth, its shores an invulnerable cave. There's a chain from your hand to mine, and I can't let go of it, I can't let go of it. We were saved from the front line, got nothing to show for it, nothing to show for it, yeah, yeah. Ooh. There's a chain from your hand to mine, and I can't let go of it, I can't let go of it. We were saved from the front line, got nothing to show for it, nothing to show for it, yeah, yeah. Chers lecteurs de Zag, je sais grâce aux statistiques que la plupart d'entre vous me lisent depuis notre belle capitale, Paris, et je vous remercie pour cela. Et en tant que Parisien temporaire que je deviens lors de certains séjours pour vous couvrir et vous conter de belles histoires parisiennes, je sais que l'eau peut être un problème. Pourtant, l'eau de Paris, via les campagnes publicitaires que vous avez eu le temps de voir durant l'été dernier dans le métro, est captée dans des sources qui sont de bonne qualité car puisées à 70 km de notre capitale. Mais comme vous le savez, l'agriculture intensive est une contrainte, elle est source de nitrates et de pollution pouvant être temporaire de l'eau. Ceci est rare mais cela peut parfois arriver. Mais ici, à la montagne, à Valavoir, il se trouve que nous sommes exemptés de tous ces inconvénients. Regardez derrière moi, l'agriculture intensive, il faut vraiment creuser loin pour pouvoir la trouver. Et ici, à la montagne, l'inconvénient qu'il peut y avoir, c'est la puissance énergétique, c'est-à-dire le réseau d'énergie. Et ici, les gens ont trouvé la solution, la parade, pour capter l'eau dans ce puits qui alimente le village. Ils ont utilisé des panneaux solaires afin d'alimenter les pompes qui extraient une eau claire et de bonne qualité qui provient directement de la fonte des neiges. Et qui dit fonte des neiges dit neige, et qui dit neige
avec l'été paradoxe, il se trouve parfois que durant l'été, suite à l'absence de ces ressources, les villageois sont privés d'eau potable et doivent se rationner, chose que vous-même, chers amis parisiens, ne connaissez pas. Comme quoi, il faut le savoir, l'eau sur terre de qualité, donc l'eau douce, est un bien précieux. Il ne faut pas la gaspiller, souvenez-vous-en. Regardez derrière vous, chers lecteurs, elle est pas belle la vue? Joli panorama, je me retrouve au village de Val-à-Voir et hélas ici même la neige je ne l'ai pas vue, la faute à ces températures qui sont clémentes. Le village est situé à une altitude précise de 1265 mètres et derrière moi se trouve la chaîne des Alpes avec le Super d'Évoluy, station de ski réputée dans la région, facilement accessible depuis le département du Vaucluse. Comme vous pouvez le constater ici, le village est à moitié vide. Il se trouve que la démographie en est affectée par un exode. Essentiellement, les gens qui sont présents ici sont des agriculteurs ou des retraités. Néanmoins, contrairement à ce qu'on peut penser dans le massif des Alpes, le soleil y est omniprésent et ceci est vraiment un plus non négligeable. J'espère que ce reportage vous aura plu et je vous retrouve à très bientôt, chers lecteurs de Zag Rider, sur votre site pour la fin et la suite des aventures. Ciao, bye bye.